Hello, hi! Aujourd'hui, petite vidéo sur les servos, la servo-direction des TRX4. J'ai décidé d'upgrader ma servo-direction parce que vient un moment où on upgrade, on ajoute des pièces en laiton, en aluminium, peu importe, des roues en laiton super pesantes. Vient le temps un jour que il faut améliorer sa direction. Si on parle de la servo-direction d'origine, on parle de 9 kg par centimètre. Ce qui veut dire que ma bébelle s'en vient quand même assez pesante, et vos bolides aussi, j'imagine. Alors là, c'est le temps de penser à la servo-direction. Quand on est de côté, quand on est en crawling, la poussée que les roues vont avoir, tout dépendant de ce qu'on fait avec. Si vous faites juste la tablette, ça ne sera pas nécessaire. Mais si vous l'utilisez à son plein potentiel, c'est sûr qu'une servo-direction avec un high torque va aider. Le servo d'origine qu'on a sur le TRX4, c'est le 2070X. 2070X, qui est pas mal, hein? C'est un bon servo direction avec des pièces en métal à l'intérieur, même que des pièces en métal, oui, des pièces en métaux. Et des morceaux des gears en nylon. C'est super résistant, là, avec les pneus d'origine, c'est bien correct. Mais quand on veut upgrader, qu'on ajoute du poids, faut upgrader la servo-direction. J'ai acheté ce petit module qui s'appelle WAG RC Attart. C'est un 35 kg, c'est amplement, même que je vais vous spécifier ça. Parce que le ESC d'origine sur le Traxxas développe 6 volts. Ce qui veut dire à 6 volts, nous allons pas avoir 35 kg de force. On va avoir plus entre 28 et 30. Mais c'est complètement fou, là. C'est amplement pour la bébelle qu'on a, là. Si je voudrais avoir... vouloir avoir 35 kg, faudrait que je rajoute un bec, ça s'appelle un BEC. Ça ferait que je joue dans l'électronique. Je pourrais, ça coûte 50$, mais à 28 kg, 30 kg, c'est amplement pour un TRX4. On va regarder ça ensemble. Je vais l'ouvrir. Ouhou, ça c'est le fun d'ouvrir des belles petites choses de même. Je connais pas cette compagnie-là. C'est mon dealer de chez ProRC qui me l'a conseillé. Beaucoup moins cher que le modèle Traxxas que je voulais acheter. Le 2255 High Torque brushless. Une affaire démentielle. Mais il aurait fallu que j'achète un bec. Puis je m'embarquais dans des frais alors qu'il me dit ça, Ced. Tu plugues ça dans ton ESC, tu développes 6 volts à 28-30 kg. C'est bien en masse. Ça vaut 60$. Oh, il est pesant. Alors, on va installer ça. Je vous redonne des nouvelles là-dessus dans quelques instants. On est de retour. Installation complétée. Le servo direction est installé. Un upgrade vraiment le fun. Ça a été quelques petits pépins, quelques petits tracas. Le fil de la servo direction que j'ai acheté était pas assez long pour se rendre dans le boîtier électrique. J'ai dû faire une petite encoche ici pour la plugger dans le boîtier. Ensuite, j'ai fait un joint de silicone pour bien étanchéifier le boîtier par la suite. Alors, tout ça est installé. C'est vraiment le fun. Je vais vous montrer deux petites vidéos après. C'est une petite vidéo que j'ai pris pour montrer avant et après ce que la servo direction a à nous offrir. Comme vous allez voir, le premier vidéo, excusez, le premier vidéo va vous montrer le premier servo d'origine. On voit que les roues n'ont pas un mouvement fluide.
de la misère à supporter le poids du bolide. Et le deuxième avec le cerveau installé qui a beaucoup de facilité à bouger. Ce que je vous suggère comme petit truc, démancher le pont ici, le différentiel. Comme ça, vous allez avoir plus de place pour travailler. Mais sinon, si vous êtes obstineux comme moi, vous allez devoir avoir des petites pièces, des petites clés Allen pour aller farfouiller dans ce coin-là. Aussi, mettez du Loctite bleu. Du Loctite bleu sur toutes les vis que vous dévissez, que vous revissez dans le métal. Ça va offrir une durabilité dans le long terme et empêcher que la vis se dévisse tout seul par l'usure. Alors sur ce, merci, bonsoir.